Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on est le dernier jour du mois de mai, c'est l'occasion de faire le book haul de ce mois passé. Donc c'est parti! Donc avant de vous faire découvrir justement les nouveaux arrivants de Mappal et qui peuplent depuis quelques semaines ou quelques jours mes étagères, vite fait je vais faire un petit point suite à la vidéo de la semaine dernière. Puisque pour ceux qui ont suivi pour ce magnifique week-end de 4 jours, je m'étais auto-challengée, voilà, pour un marathon lecture et ça a, comment dire, pas foiré dans les grandes largeurs, mais quand même un petit peu pas loin. Puisque en fait j'étais censée avoir quasiment tout mon jeudi et je n'ai pas eu un créneau de livre vu que deux barbecues se sont improvisés en dernière minute, voilà, un midi, un le soir. Le samedi j'étais censée avoir du temps mais finalement j'en ai pas eu tant que ça et entre temps j'ai trouvé le moyen quand même de me prendre une baie vitrée pleine tronche qui fait que ça m'a complètement cassé cette histoire et que j'ai pas lu du tout, mais j'ai quand même réussi parce que je me suis dit il faut quand même pas que je fasse la loose à finir à 0 page. Je me suis lu entièrement Nightfall et je vous donne mon avis dès la semaine prochaine sur ce livre, mais dans l'ensemble c'était quand même une lecture pas mal du tout. Voilà, donc on referme pour commencer cette petite parenthèse, on attaque tout de suite avec les nouveaux arrivants de Mappal. Donc on va rester, j'ai presque envie de dire, c'est très surprenant pour moi, mais dans des book hauls relativement à l'heure actuelle raisonnables, puisqu'on est toujours dans le même schéma où je cours beaucoup et où j'ai très peu le temps d'aller faire les magasins. Et en même temps, je vous précise aussi que j'ai été relativement raisonnable ce mois-ci, tout simplement puisque le mois prochain, je vois Mathieu et Momoko, donc je pense qu'à ce moment-là, on va faire pas mal d'achats tous les trois, puisque mon anniversaire arrivant dans quelques jours, j'ai passé j'ai donné quelques petites idées à certains de mes proches et pour finir, j'ai aussi fait des précommandes pour ce mois de juin qui ne vont pas tarder à arriver. Donc l'un dans l'autre, même si j'ai pas trop cracouillé ce mois-ci, c'est quand même en prévision du mois qui va suivre. Donc j'ai commencé par contre par l'indispensable et ça, c'était quelque chose que j'attendais puisque j'ai acheté donc le tome 1 de The Deal d'Al Kennedy dans la version poche de chez Hugo, puisque voilà, c'est un livre mais que je veux lire depuis sa sortie VO, mais pas loin quand même après, donc bien avant qu'on l'ait chez nous. Sauf que le souci, c'est que c'est un paperback, grand format, mais qui vaut quasiment aussi cher que la version Hugo. Et en fait, il n'est jamais descendu, ce qui fait que je n'ai jamais craqué pour ce livre. La version grand format me tentait pas des masses. Bon, j'adore le fait qu'on garde la même couverture, mais me tentez pas des masses parce que justement c'est de Hugo et qu'il y a des fois il faut voir certaines traductions qu'on a eues. Donc voilà, je ne m'étais pas décidée à craquer. Mais là pour le coup, quand je vois qu'on nous sort des petits poches, j'en avais repéré un autre justement que j'ai pas trouvé l'autre jour en magasin. Donc ce sera dans les futurs achats, mais celui-ci était un indispensable. Et j'ai vu qu'en plus l'avantage de les prendre au format poche, c'est qu'ils nous en sortent un tous les mois. Donc voilà, il me semble que début juin on a le 2, fin juin on doit avoir le 3 et puis juillet certainement le 4. Donc voilà, pas mal du tout. Et pour le coup, bah voilà, au lieu de lâcher, on va dire en prix normal 17,90 il me semble, les Hugo grand format, là on est à 7,60. Donc c'est quand même pas négligeable. Et celui-ci, je peux dorénavant vous dire déjà tout de suite, là maintenant, qu'il ne va pas traîner et que très bientôt vous le retrouverez dans un suivi lecture. Deuxième lecture qui m'a tentée, et là aussi parce que je n'ai pas craqué pour le grand format, j'avais vraiment, et voilà, vous l'avez vu, donc Movie Star, donc le tome 1, la saison 1 plutôt, Deauville, qui est sorti chez Pocket, et qui est une belle petite briquette parce que l'air de rien, il me fait 535 pages exactement. Voilà, c'est un livre qui m'avait beaucoup botté de par son résumé, j'aimais beaucoup la couverture aussi lors de sa sortie grand format. Maintenant, là aussi, il me semble que le prix m'avait un peu refroidi et surtout, j'avais vu des très bons avis comme des avis beaucoup plus mitigés. Donc, à chaque fois, à l'époque, je me tâtais un petit peu, justement, j'achète pas. Après, il y a eu le 2 qui est sorti et là, ça m'avançait pas beaucoup plus. Je me suis dit, attends, si ça commence en plus à se cumuler et puis que j'ai toujours pas pris ma décision. Bref, j'étais un petit peu passée à côté. Et là, pour le coup, le fait qu'il sorte en poche, ça m'a permis vraiment de dire, bon ben voilà, justement, je savais pas à l'époque si je me laissais tenter ou pas, mais là, au format poche, il y a plus de raison, voilà. Souvent, voilà, j'hésite beaucoup sur certains grands formats, c'est comme beaucoup à cause du prix, parce que clairement, si vous passez quasiment 20 € dans un bouquin qui est nul de chez nul,
ça vous fait un peu mal. À la limite, vous préférez l'acheter d'occasion chez Gibert ou quoi que ce soit, vous le payez un peu moins cher, ça fait moins mal. Mais là, c'est vrai que pour le coup, on n'a pas le prix. C'est vrai, sur les pockets, c'est des codes. Mais voilà, là aussi, ça ne va pas traîner parce que j'ai vraiment envie de me faire me le faire. Et puis le résumé me tente énormément, là. Donc le fait de l'avoir relu, j'ai envie de le garder à côté, de le sortir bientôt. Donc je vous en reparle très vite. Ensuite, dans les nouveautés, ça c'était juste un de ceux les plus attendus. Donc le tome de La Déferlante de Michael Buckley, La colère des abysses. Voilà, j'ai complètement kiffé l'année dernière La Déferlante, même si j'étais moyennement fan de la couve. Bref, j'aimais beaucoup plus la VO, et c'est vrai que j'avais englouti le bouquin tellement d'entrée de jeu, j'étais rentrée dans l'histoire, j'avais adoré les protagonistes, ce côté, voilà, comme je vous dis, un peu Pirates des Caraïbes, là, le 2, là, le secret du coffre maudit ou je sais pas quoi, où il y a ces hommes à moitié poissons et tout, ben là, voilà, on reprenait un petit peu le même genre, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, j'avais aimé ce côté intégration entre deux espèces, on va dire, oui, ouais, deux genres différents, voilà, donc, et la femme, je m'étais dit, ah, mais c'est affreux, donc voilà, j'avais super hâte qu'il arrive, et il est arrivé, et il ne traînera pas lui aussi. Oh, bah là, en plus, j'avais l'impression qu'il était gros. Oui, il fait 350 pages. J'aurais mis peut-être un petit peu plus. Enfin, on verra. Voilà. Hein, on arrête là, ça sert à rien d'en rajouter. Ensuite, toujours chez BKJ. Donc, un nouveau titre, Je te hais passionnément. Alors là, hein, voilà, c'est le titre a tout fait, le résumé, oui, je sais plus ce que j'ai lu, voilà, règle numéro 1, ne pas parler d'amour, règle numéro 2, ne jamais penser à l'amour, règle numéro 3, éviter tout sentiment. Voilà, ça nous pose un petit peu une base, voilà, mais je te hais passionnément, ça a du potentiel, et j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir, donc ça peut le faire, ça peut pas le faire, on verra bien ce que ça donne en tout cas, mais c'était une nouvelle sortie qui me faisait très envie, de même que MDR. Voilà, on reconnaît tout de suite au visuel et c'est bien spécifié en bas justement par l'auteur de Duff. Et Duff m'avait fait passer un très très bon moment. J'avais adoré le film et j'ai beaucoup aimé le livre aussi. Vraiment, j'ai adoré aussi mais d'une manière différente puisqu'on a énormément quand même de différences entre l'adaptation ciné et la version livre qui est quand même plus, on va dire, plus trash, plus poussée, moins gentillette. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé voilà un nouveau titre de l'auteur, j'ai pas cherché non plus à forcément découvrir le résumé ou quoi que ce soit. Voilà, MDR pour menteuse drôlement râleuse. Voilà, moi ça me suffit. Hein, je n'en demande pas plus et j'ai hâte de découvrir cette histoire de laquelle je ne sais rien du tout. Mais je pense que comme l'autre, voilà, ça se passe au lycée. De gonzesse, un garçon, je pense que ça va être quand même un petit peu compliqué tout ça. Ensuite, j'ai reçu donc chez Nathan un livre, je me demandais ce que c'était, en plus je ne comprenais pas pourquoi l'image de couverture était totalement floue. Enfin, là pour vous c'est pas flou, mais c'est vrai que quand on regarde de près, voilà, ça fait quand même super pixelisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Cette étoile ne s'éteindra pas. Et en fait, la citation derrière m'avançait pas plus. Je comprenais pas trop ce qu'était ce livre. Et en fait, j'ai vu après que c'était l'espèce de, on va dire, journal qu'a tenu donc cette jeune fille qui est celle qui a inspiré le personnage d'Hazel Grace Lancaster à John Green pour Nos étoiles contraires. Et là tout de suite je me suis dit, ah ouais, là ça faut que je découvre. En plus l'avantage c'est qu'il y a 1 € pour chaque achat qui est reversé à l'association Imagine for Margot. Voilà, donc là aussi ça peut le faire, ça peut pas le faire, mais je pense que comme après, c'est pas une histoire romancée, donc on est forcément touché par ce genre d'histoire. Je vous donnerai mon avis là aussi, s'entraîner. Je pense que je le sors dès le mois de juillet, voilà, en lecture d'été et tout. Est arrivé en même temps, donc toujours chez Nathan, Silence Radio. J'aime beaucoup la couverture, voilà, ce ciel étoilé, ces espèces de variations de couleurs type aurore boréale. Et dans les faits, je sais pas du tout de quoi ça parle. Après, ça reste de l'auteur de L'année solitaire, que j'aime mais que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, là aussi c'est après les livres Nathan qui arrivent comme ça,
c'est plus sur une impulsion que je vais aller lire, que je vais aller tenter, que je vais aller sortir ou pas. Donc on verra certainement en lecture cet été. Et pour finir, j'ai fait un craquage magasin qui n'a rien à voir avec la littérature, même si c'est un livre. Mais j'ai surtout craqué pour recette inratable au robot cuiseur. Donc en gros, au Cookéo, hein, on va pas se la jouer généraliste, alors que clairement c'est pour le Cookéo. Enfin, je sais pas, après peut-être les autres ils font pareil, les mêmes programmes, non, ça m'étonnerait. Bref, tout ça pour dire que, et non, je n'ai pas de Cookéo. Mais je suis pas bête à ce point non plus. C'est qu'en fait, mon anniversaire approchant, j'ai commandé un Cookéo et je sais d'ores et déjà que de toute façon, il est arrivé, donc je vais l'avoir. Et quand en général, j'ai des appareils comme ça qui font des trucs bien spécifiques, j'aime bien avoir au moins 1 ou 2 livres bien adaptés à l'appareil parce que déjà, ça me donne d'une des idées. De deux, ça me donne aussi... ça me familiarise, on va dire, avec l'appareil. Parce que là, il y a quand même 7 modes de cuisson, je crois, ou quoi que ce soit. Donc, pour qu'après, j'ai plus besoin de recettes. Et voilà, au début, j'aime bien suivre les instructions pour comprendre vraiment comment tu utilises chaque fonction, combien de temps, tout ça. Jauger, en fait, la bête. Et c'est vrai qu'après, j'y vais beaucoup plus au feeling, comme je veux, comme je sens, sans m'encombrer forcément de recettes, sauf si vraiment, il y en a des super bonnes que je connais. Et c'est vrai que là, on reprend les principes des simplissimes un petit peu, si vous voulez. Voilà, en gros, vous avez la recette d'un côté. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais je vous le montre quand même. En gros, les ingrédients de l'autre côté, les quantités, voilà, la recette détaillée, tati. Alors, c'est hyper simple, donc c'est vrai que c'est très, très, très visuel. Donc, c'est le genre de choses que j'aime. Voilà, on a les desserts, les plats, les machins, enfin. Et celui-ci était très bien noté et c'est celui qui est juste sorti et que beaucoup qui ont le Cookéo achètent. Donc voilà, je me suis laissé tenter pour finir ce mois de mai. Donc voilà, on a déjà fait le tour 8 livres. 8 livres, c'est quand même fort peu, mais je suis contente d'avoir été raisonnable et je peux quasiment vous assurer que le mois prochain, ça sera pas aussi raisonnable et le mois de juillet certainement non plus, puisque je pense que comme tous les ans, je risque de voir Isa. Et c'est... Si, on a été raisonnable des fois. Des fois, il y a d'autres, on l'a pas été du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous retrouve dès la semaine prochaine puisque j'aurai un point lecture à faire avec vous où on parlera de Nightfall, où on parlera de... Aïe, j'ai cogné ma tête, je sais plus quoi. Mais qu'est-ce que j'ai lu? Réplica, la rencontre du dernier espoir et de mes autres lectures en cours, Harry Potter, Normal et quelques autres. Donc voilà, je m'arrête là. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Un excellent week-end de 3 jours parce que là, il va falloir en profiter. Après, il va falloir attendre jusqu'au mois de juillet quand même pour avoir d'autres fériés. Donc ça va pas être cool. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!